Salut YouTube! Si tu viens de tomber sur ma chaîne et que tu te demandes qu'est-ce que tu fous là, je vais me présenter. Alors je m'appelle Amandine, je suis hôtesse de l'air sur Long Courrier depuis maintenant 5 ans. Et aujourd'hui, si tu es tombé sur ma vidéo, je vais vous emmener une semaine avec moi. Une semaine? Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Comme tu as pu le voir, le titre de la vidéo, je t'emmène avec moi sur 7 jours en back-to-back. J'ai déjà pu faire sur tous mes autres réseaux plein de petites vidéos expliquant les back-to-back. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, faire une seule vidéo, enfin un back-to-back tout concentré sur une seule vidéo, c'est assez chaud quand même, je t'avoue. Donc là, j'ai décidé d'en faire une vidéo YouTube puisque la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube était le vol de convoyage vers Toulouse, la mise en place, la préparation, un petit peu de vol de convoyage parce que je ne pouvais pas tout filmer. Et les statistiques ont été très bonnes puisque vous avez grave apprécié la vidéo. Du coup, on va continuer sur l'aérien. J'ai décidé de vous faire un format long d'un back-to-back. Ça va être vraiment une immersion totale avec moi dans un back-to-back, c'est-à-dire ça va être vraiment du vlog que plutôt montrer le service PNC en lui-même parce que il faut savoir que dans l'avion, moi, je ne peux pas tout filmer, surtout en plus que là, je ne suis même pas avec mon téléphone, je suis avec une caméra. Il faut comprendre que je ne peux pas tout filmer dans l'avion, parce que d'abord, mon métier principal en tant que personnel navigant, c'est d'assurer la sécurité. Donc ça sera ma tâche prioritaire. Et après, si j'arrive à trouver un peu de temps pour vous filmer des petites choses, j'essaierai. Mais le but même de la vidéo est de vous montrer l'amplitude sur 7 jours d'un back-to-back, comment ça se passe quand j'arrive à Paris, etc. En termes de jours, d'horaires. J'avais ouvert une FAQ concernant les back-to-back pour que vous puissiez me poser des questions. Et avant de commencer cette vidéo où je vous emmène 7 jours avec moi, je vais répondre déjà à quelques questions en général globales sur le back-to-back. Alors, expliquer la notion d'un back-to-back. C'est 2 vols long courrier dans ma compagnie avec une seule nuit entre les deux. Au lieu de faire un simple vol, par exemple un 24 heures, le jour où tu pars, le jour où tu es en escale et le jour où tu es rentré, ça fait un bloc de 3 jours. Après, tu vas avoir tes 3 off derrière. Et bien là, tu fais ton 24 heures, tu as une nuit entre les deux et tu repars le lendemain directement pour une autre rotation. Mais par contre, après derrière, tu auras plus de jours off. Logique. Il faut savoir aussi que le back-to-back, ce n'est pas obligatoire. C'est vraiment sur base de volontariat. On ne nous l'impose pas, on peut se porter volontaire et moi je le suis. J'adore les back-to-back. Combien de temps dure un back-to-back? Alors, dans mon cas, dans cette vidéo, en tout cas si ça ne change pas, ça va durer 7 jours. Minimum, c'est 6 jours si vous enchaînez de 24 heures. Je vous ai dit qu'un 24 heures, c'est 3 jours. Mais là, on va faire un 24 heures et un 48 heures. Donc le premier 24 heures, samedi, dimanche, je rentre lundi. J'ai une nuit entre les deux. Et mon 48 heures, mardi, mercredi, jeudi et je rentrerai vendredi. Donc on est à 7 jours. Ça va dépendre de ton planning. Mais au minimum, un back-to-back, si tu prends le strict minimum, donc de 24 heures, bah, ça va être 6 jours. Qui prend en charge la nuit entre les deux rotations? Eh bien, ça va être la compagnie. Là, actuellement, je suis à l'hôtel la veille de mon vol, donc ça, c'est à ma charge parce que je suis censée habiter à moins de 90 minutes de ma base. Pour le premier jour de mon back-to-back, mon train, il arrivait, franchement, c'était un peu trop juste, donc je prévois. Et là, je suis montée la veille. Donc, quand je monte la veille, ça, c'est à ma charge. Par contre, la nuit entre les deux rotations du back-to-back, ça va être à la charge de la compagnie. Combien par mois? Alors, moi, honnêtement, je suis assez chanceuse parce que j'arrive à en avoir minimum un par mois. Dans le meilleur des cas, j'en ai 2 par mois. Mais on va dire, ouais, dans un mois, 1 voire 2 si on arrive à avoir un petit peu de chance. Est-ce que c'est mieux d'avoir un back-to-back ou un simple 3 off après un vol? Déjà, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de l'état de fatigue, ça va dépendre de comment on gère un petit peu aussi le jet lag. Et puis, chaque personne est différente. Donc, ça va être mon avis personnel. Mais moi, on arrive sur la question de la rentabilité et habiter en province. Moi, habitant en province, c'est beaucoup plus rentable que ce soit financier. Parce que là, je monte une fois à Paris et j'enchaîne 2 vols. Et en plus, c'est encore plus rentable parce que pour le coup, je reste à Paris entre les 2 nuits. La nuit est aux frais de ma compagnie. Donc moi, je n'avance pas d'hôtel. Et j'enchaîne 2 vols. C'est tout bénef, je monte une seule fois au lieu de 2 à Paris. Moi, personnellement, et je pense que c'est l'une des meilleures solutions pour les personnes qui habitent en province,
c'est de faire des back-to-back. Après, c'est sûr qu'en termes de fatigue, ça va être beaucoup plus épuisant parce qu'entre les 2 rotations, eh ben, on va avoir une nuit de repos au lieu de 3. Mais après, ça nous permet d'avoir un peu plus de repos à la maison. Mais après, il y a des personnes qui habitent en province et qui n'aiment pas du tout les back-to-back, hein, parce qu'en termes de fatigue, c'est sûr que ça va être beaucoup plus important qu'un simple vol. Mais ça, après, comme j'ai dit, chacun... Ça, c'est personnel. Et comment sont choisies les destinations? Pour ce back-to-back, j'avais fait une demande spécifique. J'avais essayé de me créer un back-to-back. J'avais posé des desiderata repos derrière parce que j'ai des vacances au ski. Donc là, j'avais essayé de me créer un back-to-back du 11 au 17 ou au 16 de base. Enfin, je sais plus c'était quoi. Mais ils ont réussi à me le caler vraiment dans les dates que je voulais. Donc, les destinations, franchement, peu importe. J'avais mis un petit cœur sur des destinations, mais c'était juste pour dire, en gros, j'aimerais voler le 11 et j'aimerais voler le 14 pour me faire un back-to-back et être rentrée le 17 au plus tard. Et après, les destinations, ça, c'est l'agent planning qui le décide. Bon, maintenant qu'on a fini cette petite FAQ, bah, je vais m'arrêter de parler là parce que je pense que c'est pas ce qui vous intéresse dans la vidéo. Je vais couper et maintenant, je vais laisser place au vlog. Je vous emmène une semaine avec moi en back-to-back. Enjoy! Et je préfère vous le dire en avance, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez d'autres idées, vidéos que vous voulez voir apparaître sur ma chaîne? N'hésitez vraiment pas. Aujourd'hui, c'est le jour 1 du back-to-back. Réveil 6h et quelques. Ça va. Ça pique pas trop. J'ai dormi 7 heures, donc ça va, je suis bien reposée. Bah là, je vais sauter directement à la douche, laver mes cheveux. Après, on va passer au maquillage, à la coiffure, à l'uniforme. Let's go! À chaque fois que je sors de la douche, je mets toujours un peu de crème sur mes cheveux. Une crème de soin comme ça, sans silicone. On va passer au make-up. Il n'y a aucune collaboration commerciale. Je mentionnerai si j'ai eu des produits offerts, parce que c'est normal de le mentionner. Mais il n'y a aucune action de collaboration commerciale. Juste une meuf chill en fait qui veut partager sa routine make-up parce qu'à chaque fois on me demande c'est quoi ton mascara, c'est quoi le fond de teint, qu'est-ce que tu as mis sur tes lèvres, comme ça vous avez toutes les refs. C'est parti pour ma routine make-up. Je commence toujours mon make-up par une base. En l'occurrence celle-ci je l'ai reçue dans le calendrier de l'Avent cet hiver, donc L'Oréal 2024. En base de teint, j'ai pour habitude de mettre soit cette crème de chez Garnier, donc c'est une bébé crème teintée en médium, ou alors en temps normal, j'utilise les sérums teintés. Je mélange deux couleurs, une claire, une foncée, comme ça, ben, quand je suis pas bronzée, je prends la blanche. Quand je commence à bronzer un petit peu, je mélange les deux. Mais je ne l'ai pas pris puisque de toute façon, j'en ai presque plus. D'ailleurs, je me suis acheté, alors c'est chez Action, hein, une trousse à make-up comme ça pour tout ranger. Elle est géniale. Mais aujourd'hui, je vais tester. Vous savez la nouveauté là de Huda Beauty, le Easy Blur. Je l'ai pris en teinte latte. Je pense que ça peut correspondre. Et je vais l'appliquer au pinceau numéro 1, c'est le Sephora. On va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur parce que je mets rarement de fond de teint en fait. Je préfère les crèmes teintées. Il est fluide à mort, on ne le sent pas, il est super léger. C'est bien, hein? Bien, j'aime beaucoup. On verra, ça sera un crash test et je vous dirai ce soir en arrivant à l'hôtel si ça a tenu. Je range tous mes pinceaux dans une petite pochette plate comme celle-ci, c'est super pratique. Je passe au concealer. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, bon ça c'est un concealer de secours parce que pareil, j'avais un de chez Typologie qui était à ma teinte. Et j'en ai plus, donc ça c'est vraiment un de secours que j'avais chez moi, c'est un de chez Action mais il est super bien. Hop, la petite boîte de rangement pour poupounette, pour épongette. Là je l'ai acheté en Allemagne, à Perle, trop bien. Ah là-bas il y a de ces trucs, j'aime trop. Pour un de chez Action, franchement il couvre bien, hein, il fait le taf. Après de base j'ai pas trop de cernes donc ça va. Bon là j'ai le temps donc je vais me faire un mini contouring. Au pinceau plat comme ça de chez Kiko et je prends le Sculpting Touch
pour le faire de chez Kiko également. Je mets un peu là. Vraiment léger, hein. Je ne veux pas retravailler mon visage, mais je trouve que de jouer sur les ombres, c'est pas mal. Un petit peu sur l'arête du nez. Sur le front, là, comme... Si jamais vraiment il y a des professionnels du maquillage qui veulent me donner des conseils, n'hésitez pas, moi je prends. Hein. Je n'ai jamais eu de formation en maquillage, je suis débutante. Enfin, je me maquille depuis des années, mais vraiment je prends tout conseil. Bon, on peut tous faire des erreurs. Je vais venir poudrer. C'est ma poudre préférée, pareil, de chez Kiko, que je prends depuis des années. Matte Fusion numéro 2. Par contre, toujours prendre avec vous un peu ma trousse à make-up, genre stock. Si celle-là j'en ai plus et qu'elle se casse, vous savez, quand ça arrive à ce stade-là et que ça se casse, je suis dans la... Voilà, je vais poudrer légèrement, fixer le teint en fait. On va passer au blush. Blush liquide de chez Shiglam. Bon, pas trop non plus parce qu'il ne faut pas croire que je suis une meuf shy, une meuf timide. Voilà, ni plus ni moins. Je l'applique au-dessus de mon trait de contouring. Et pour un effet coup de soleil, j'applique une toute petite pointe ici, mais vraiment tout petit. Hein. Je vais mettre un spray fixateur. Et je vais fixer avec une poudre fixatrice. Alors aujourd'hui, c'est ma poudre de secours parce que de base, je mets la Porfessional de chez Benefit. Mais en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai perdu ma trousse. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et elle était dedans. Donc ça, c'est ma petite poudre de secours. C'est une poudre Shiglam. Ça, c'est ma trousse de maquillage pour l'avion. C'est ma trousse avec mes nécessaires beauty. La poudre matifiante, je la mets dedans. Maintenant, on va passer aux sourcils. Ça ne veut pas faire le focus. Le meilleur crayon à sourcils que j'ai pu tester. Ça, par contre, j'en ai testé un. Mais vous savez d'où il vient? Il vient de chez Lidl. Il est pas cher et il fait grave le taf. Comme vous pouvez le voir, ils sont déjà bien définis. J'avais fait il y a bientôt 1 an. J'ai fait un micro shading chez quelqu'un près de chez moi. Laurence, si tu vois cette vidéo, merci pour le micro shading. J'aime bien refaire un peu la tête et tout. Par exemple ici là, je vais combler en mettant un tout petit coup de crayon. Je viens fixer mes sourcils avec un Got2b. Honnêtement, c'est pas le meilleur fixateur que j'ai testé, mais ça fait le taf. Mais j'en mets pas trop puisque là aujourd'hui j'ai mis le fond de teint et vu que c'est liquide, j'ai pas envie que ça fasse des transferts et puis que ça s'enlève. Si vous avez envie, ça c'est vraiment du plus, vous pouvez mettre un petit fard à paupières blanc sur l'arcade sourcilière. Ça va donner un petit peu de luminosité, je trouve, au visage et surtout ça va agrandir, le regard. Après, je vais mettre le Best crayon pour coin interne. C'est le meilleur que j'ai pu tester. Il vient de chez Shiglam, c'est la teinte white. Ça fasse un effet naturel estompé. Là, comme ça, c'est très bien. L'heure, elle tourne. Par contre, ça sur le vlog, je le fais qu'une fois. Hein. Après, le reste, je vous montrerai pas tout le temps à chaque fois que je me maquille. Des fois, j'aime bien prendre... Alors ça, c'est un crayon de la Provençale. Marron, pas noir. Et je le mets juste en bout, là, comme ça, en bout de paupière. C'est juste pour étirer le regard. Petit effet yeux de biche. Ça, c'est ma touche finale, le mascara. Et le Sky High de Maybelline. Wonder Lash de Primark. 4 balles. Celui-là, si vous voulez l'avoir moins cher, vous pouvez le trouver quasi à moitié prix chez Normal. Parce que tout le monde me dit, ouais, mais pour avoir des cils comme ça, tu dois avoir des grands cils et tout. Mais pas du tout. Regardez, j'ai des tout petits cils. Je n'ai pas fait de rehaussement de cils. Un peu les recourber. Je vais d'abord mettre le Sky High normalement. Tac, 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 en zigzag, en zigzag. Le but, c'est de venir choper un max de cils. Les pros du make-up en sueur devant ma routine make-up, non. Ça va, c'est bien ce que je fais, les étapes, l'ordre. En tout cas, c'est ma façon de maquiller et ça tient. Voilà, vous voyez déjà comment je passe de ça à ça, rien qu'avec un mascara. Donc pas la peine d'avoir des grands cils. Le Sky High de Maybelline est posé. Maintenant, je vais passer au Wonder Lash. Et c'est là que tout va se jouer. C'est une collègue, Sabrina, qui m'avait donné ce petit tips. Et depuis que je le fais... Mais je ne peux plus m'en passer. Vraiment, je ne peux plus me maquiller sans faire cette technique. En fait, tu vas prendre ton deuxième mascara ou même ton premier mascara. Hein, et tu vas venir étirer tes cils, mais à l'envers, enfin de l'autre côté, comme ça. On part en dessous
juste la pointe, hein. Hop, tu roules et t'étires. Voilà. Voilà, le maquillage est terminé. Maintenant, je vais passer à la coiffure. Le chignon est obligatoire dans ma compagnie. Il n'y a pas de variante genre queue de cheval, tresse. Enfin si, tu peux faire un chignon tressé, mais une tresse, non. Mes indispensables coiffures. Peigne fin, lac format mini, petit pot de gel. J'aime bien parce que les EcoStyle, ils font des versions mini. Pourquoi j'ai 4 lacs? J'aime bien, je dis format mini, mais j'en prends 4. Ah, il y en a une qui va dans ma trousse de make-up pour l'avion. Il est trop... Bon, bah, j'ai du stock. Filet. Parce que depuis que je me suis coupé les cheveux, ben, je préfère. Voilà. Épingle, etc. Je me suis fait un nœud. Ah, moi, je me fais l'arrêt au milieu. Je prends mes chouchous. Ah, le fil là, faut que je le jette parce qu'il y a un trou béant dedans. Et la poubelle. Je prends mes élastiques. Puis moi, avec la masse que j'ai, il me faut pas qu'un élastique. Hein. Croyez-moi, j'en mets plusieurs parce que sinon, rien ne tient. Et tous mes cheveux en queue de cheval, à peu près à cette hauteur-là. Je pourrais m'en arrêter là, mais moi, j'aime bien quand les cheveux sont bien plaqués. À la brosse à dents et au gel. Brosse à dents spéciale pour mes cheveux. Hein. Si avec ça, t'as pas un plaquage parfait, no comprendo. Place au chignon. Donc, je prends un nouveau filet. Il y a 2 bouts un peu plus épais. Donc, je vais prendre un en haut, un en bas. Et sur celui du haut, une épingle fixée comme ça, au-dessus. Ensuite, je passe ma queue de cheval dedans. Donc là, on fait attention de bien mettre tous les cheveux dedans. J'enroule, je twiste. Hop. Après, j'en mets vraiment 3-4. Hein. C'est juste pour que je m'assure qu'ils tiennent bien tout le vol. En haut. En gros, une en haut, une en bas, une à gauche et une à droite. Et voilà. Le chignon est fait. J'ai plus qu'à enfiler mon uniforme. J'ai pas mal d'avance. J'avais prévu, je me suis levée un petit peu plus tôt parce que je ne savais pas combien de temps ça allait prendre pour filmer. Ranger ma valise. Je vais descendre, vu que j'ai le temps, je vais prendre le temps au petit déjeuner, checker un petit peu mon vol, etc. Et c'est parti, la journée va pouvoir commencer. Je vous emmène avec moi. Dans ma valise, chaque chose a sa place. Dans cette trousse-là, j'ai tout ce qui est produits cheveux, produits corps, rasoir, etc. Ça, c'est mes crèmes solaires. Mon petit sac, des collants en plus. Ça, c'est ma trousse, on va dire, soins. Ma grosse trousse de maquillage. De mon autre trousse de maquillage. Puis de mon autre trousse de... Non, je rigole. Ça, c'est les produits pour les cheveux. Ça vient ici. Vous voyez, hein, tout a vraiment sa place. Hein. Donc, si je change une habitude, c'est fini. Ça, je vais venir le mettre, le coincer là. Je vais vous faire un petit récap, puisqu'après, je pense que je ne pourrai pas. Donc, j'ai ma tablette professionnelle. Là, on voit qu'il y a mon vol. Donc, Orly Fort-de-France. On est sur la TX 510. Aujourd'hui, on vole sur un A350 000. Le total des PAX, après, c'est pas encore finalisé, mais on sera peut-être à 13 passagers business, 44 premium et 384 soleil. Mais ça va bouger parce que là, on est en surbook. Si on a des GP... des UM, donc des enfants qui voyagent seuls, des passagers préférences, des repas spéciaux. C'est une vidéo? Ah merde, ouais. Waouh, on adore. Ah, Maudit, c'est quelque chose, je sais pas quoi faire. Mais en fait, j'oublie que c'est une vidéo. Mon sujet perdu. Je mets ton côté là. Là, on vient de terminer le service. Franchement, c'était hyper cool. Les passagers sont trop sympas. On a pu rigoler, on a pu échanger. C'était trop cool. Ils sont tous de bonne humeur. Là, on va manger. On va avoir une petite demi-heure pour manger. Et après, on va faire les ventes à bord. On va passer, vu que c'est un vol de jour, on va passer en cabine à
va passer en cabine faire les ventes à bord et après on attaquera les temps de repos. Et là, je vais aller manger. Première 4 heures. Première 4 heures, elle m'a dit ça. Heureusement que t'es là. Attendez, s'il vous plaît, pause. Est-ce qu'on peut parler du jus de tomate à bord, s'il vous plaît? Mais c'est tellement une tuerie, j'avais jamais pris le temps de goûter. Je me brosse les dents parce que on vient de se réveiller de repos. On a eu 1 heure de repos. C'est pas mal. J'ai clairement pas dormi. Hein. Je sais pas, j'ai somnolé. Je sais pas comment on appelle ça. Je voulais aussi vous faire un petit retour, vous savez, sur le fond de teint, le Easy Blur. Ben, honnêtement, il est incroyable. J'aime trop. Il n'a pas bougé. J'ai même pas la trace du pipi. Bon, je remets un petit peu de poudre matifiante parce que j'ai quand même un peu d'excès de sébum. Mais il n'a pas bougé. Vraiment, il est trop bien. C'est un 20 sur 10. Voilà, on se refait un petit peu toute fraîche. Hop, ni vu ni connu, comme si on n'avait pas dormi. Maintenant, on va aller attaquer le deuxième service, c'est le snack. Là, on est à 1h40 de l'arrivée. Et puis voilà, moi je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, jour 2 du back-to-back. On se réveille tranquillement en Martinique. Il est 6h30. Généralement, ça c'est mes horaires. C'est 4h30, 5h30 ou 6h30 au plus tard, grand max. Voilà, aujourd'hui, petite journée de chill parce que je crois qu'il va faire bon. Je crois qu'il va faire très beau. Full soleil, 28 degrés. On part pas trop tôt, ni trop tard. Donc là, je vais aller me prendre une petite douche. Me préparer tranquillement pour aller au petit déjeuner, parce que je crois que ça ouvre à 7h. Bon, je serai clairement pas prête dans 30 minutes, mais non, tranquillement, je vais aller me préparer. Ça y est, je suis prête, maquillée, coiffée, en uniforme. Ce soir, on rentre sur Orly. Je pense qu'on va avoir à peu près 7h, 7h30 de temps de vol. Il est bientôt 15h30, j'ai le pick-up à 15h50. On va partir de l'hôtel. Mais d'abord, je voulais répondre à une question parce que j'ai cru voir passer une question par rapport aux contraceptions quand on est hôtesse de l'air. La contraception orale, on m'a déjà demandé comment tu fais avec le décalage horaire et pour jamais te tromper, jamais l'oublier. Alors moi, il faut savoir que donc je prends la pilule. La pilule en heure française, je la prends à 19h30. Et ce que j'ai fait, c'est que, regardez, j'ai gardé exprès la notification pour vous montrer. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris il y a 51 minutes. En fait, je la prends à 19h30 heure française. Ce que j'ai fait, c'est sur l'application de l'iPhone Santé, je l'ai mis en rappel. Et en fait, je vais avoir le rappel comme ceci. Vous voyez, il est 15h21, je l'ai reçu à presque 1h, donc 14h30, ce qui fait 19h30 en France. Et en fait, je reçois la notification à l'heure française. Peu importe où je suis dans le monde, je vais recevoir la notification à l'heure française, avec le décalage horaire. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au moins, déjà, je n'ai pas à calculer à 14h30, plus 6, il est 19h30, etc. Oh, je dois prendre ma pilule. Non, je reçois le rappel, au moins, je sais, peu importe, parce que dans ma compagnie, des fois, on va à des endroits différents et parfois, il y a des décalages horaires différents. Donc, moi, ça me permet de ne pas l'oublier. Je vais mettre ma veste, je vais fermer ma valise, je vais rassembler mes dernières affaires et c'est parti, je vais aller prendre la navette.
J'avais oublié. Avant de partir, si vous voulez, je vous donne quelques informations du vol que j'ai sur ma tablette. Dimanche 12 janvier, on part sur Fort-de-France-Orly, sur la TX 511 et on a comme avion le FH1000, donc un A350 000. On est censé décoller à 18h25, heure locale, et arriver à Paris à 7h07. Ce soir, on n'est pas full, on a 318 passagers sur 429, 14 business, 33 premium et 271 économiques. Des fois, ça fait du bien comme ça, des petits vols avec pas beaucoup de passagers. On a un petit équipage sympa. On a 5 bébés, 14 enfants, 19 repas spéciaux, 3 medical services. Et après-demain, pour mon vol vers Cayenne, parce que là, quand j'arrive à Paris, du coup, au lieu de rentrer chez moi comme une rotation normale, vu que je suis en back-to-back, je reste à Paris, hôtel payé par la compagnie, et je repartirai sur un 48 heures à Cayenne. Ça fait un petit moment que je n'ai pas été à Cayenne depuis cet été. Tant pis, tant pis. On verra ça demain ou après-demain. Bon, allez, je remballe parce que là, il est 30. J'ai mon pick-up dans 20 minutes. Il faut que je range encore toutes mes petites affaires. Donc, je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Couverture pour l'arrière. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Je suis pas celle-là. Ça y est, je suis enfin arrivée dans la chambre. J'ai pris un petit déjeuner. Là, je suis claquée. On a terminé le vol 2 sur 4. Donc la première rotation est terminée de ce back-to-back. Demain, on enchaîne sur la deuxième rotation. Là, je vais aller prendre une petite douche. Je vais me faire une petite skincare. Généralement, quand je suis en back-to-back, je fais une sieste. Je mets un réveil pour aller au sport, fin d'après-midi. Le soir, je mange. Et voilà quoi. C'était un bon petit vol. Là, vraiment, ce que j'aime trop dans le back-to-back, c'est que on a posé. 1 heure après, t'es à l'hôtel. Entre guillemets, 1 heure, une demi-heure après, t'es dans ton lit en train de dormir. Alors que ça, quand j'habite en province, impossible. Il faut que j'attende minimum 4 heures, 4h30 avant d'être à la maison, de doucher, de me reposer. Et ça, c'est trop bien. Alors, c'est fatigant, un back-to-back. Bon, là, personnellement, je suis fatiguée, mais ça va. Je suis fatiguée d'après-vol. Donc, ça va. De toute façon, je vous partagerai mon ressenti demain, après-demain, et jusqu'au dernier jour du back-to-back. Mais moi, je trouve que ça va. Je supporte assez bien les back-to-back. Bon, allez, maintenant, je vais enlever tout ça, tout ce que j'ai sur le visage depuis hier soir. Ah, ça fait du bien. C'est ça que j'aime beaucoup dans les back-to-back. Tu arrives à l'hôtel, tu te poses, tu dors. Après, je fais ma petite séance de sport. J'ai repassé mon uniforme. Là, je suis touchée. Ça fait du bien. Mentalement comme physiquement, ça fait vraiment du bien d'avoir eu un bon repos après vol. Tu fais une trop bonne séance de sport.
Tu te sens vraiment bien. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Je suis vraiment... Là, je me sens pas fatiguée du tout. Je vais mettre cette crème de chez Bumble Bumble. Ça, par contre, c'est un produit que j'avais reçu. Ça sent trop bon. Ma vie de PNC. Je vais laisser un peu les cheveux respirer. Et c'est d'autant plus important de faire attention à ta hair care, surtout dans le métier de l'aérien, parce que tes cheveux, ils sont vraiment confrontés tout le temps à des agressions, que ce soit la laque, le gel, les chignons à répétition, les cheveux cassants, les chutes de cheveux. Il faut vraiment trouver une bonne routine cheveux. Après les cheveux, c'est aussi la peau qui est hyper importante. Ce n'est pas du tout une collaboration commerciale, je l'ai achetée et je la trouve incroyable. Je pense que c'est la meilleure crème pour le corps. J'adore en plus l'odeur. Est-ce que vous aussi des fois vous associez une odeur à un moment, un lieu, une personne? Parce que moi, la crème Mixa, enfin tout ce qui est produit Mixa, que ce soit les baumes pour les lèvres, les crèmes pour le corps, en fait j'associe ça au ski. Vous allez me prendre pour une folle, mais j'associe ça au ski parce que je crois que les vrais premiers produits Mixa que j'ai eu, c'était quand j'étais en classe de neige au collège à Gérardmer. Les produits Mixa, ça me rappelle clairement ma classe de neige. C'est la Cica Repair Plus, elle est topissime pour le corps. Ce qui me fait trop rire, c'est quand on me demande « Mais tu mets quoi dans ta grosse valise ?» Parce qu'en fait, que je parte 24 heures comme une semaine, j'ai toujours la même valise. Et en fait, moi, je me dis « Mais les autres, ils doivent pas prendre tout ce qui est... » Enfin, je sais pas, moi, j'ai plein de trousses. Maquillage, j'ai des trousses hair care, skin care, j'ai plein de produits, en fait. Et vous prenez pas soin de vous? Ou alors, peut-être qu'ils optimisent leur espace et qu'ils mettent... Parce que moi aussi, hein, je prends le gros pot comme ça, mais clairement... Pour ce que j'en utilise en une semaine de back-to-back, je pourrais clairement le mettre dans, vous savez, dans les petits pots là, individuels. Moi aussi, je suis un peu... Alors, ce soir, j'ai envie de mettre sur mon visage une crème au lait d'ânesse. C'est une crème que j'avais achetée sur un stand à la FIM, à la Foire internationale de Metz. J'aime trop. Il est à peu près 18h30. Ça aussi, alors, quand vous êtes en back-to-back et que vous rentrez pour faire votre sieste, faut pas non plus taper une nuit de 12 heures. Parce qu'après, quand tu te réveilles, que tu dois redormir le soir pour te réveiller le lendemain matin. Et là, ça peut être compliqué parce que si tu fais une trop grosse sieste, après, tu n'arrives plus à dormir le soir, tu vas te coucher à 3-4 heures du matin, tu te lèves à 8-9 heures, enfin, ça va pas du tout. Le sommeil, c'est très très important. Donc, il faut apprendre à gérer sieste, nuit, sommeil, sieste réparatrice, etc. Enfin bref. Moi là, j'ai fait une petite sieste de... allez, 5h30, 6h. Je me suis pas réveillée trop tard. Je me suis réveillée à 16h. J'ai été faire mon sport. Enfin bref, ça me laisse encore un petit peu le temps. Bon, c'est sûr que vu que j'ai bien dormi, j'irai pas me coucher à 21h30 ce soir. J'irai peut-être me coucher aux alentours de 23h30, minuit. Mais vu que moi, demain, j'ai pas un vol... En fait, je fais ma sieste en fonction de mon vol de demain. Si par exemple, demain, j'avais un vol super tôt et que je dois me lever à 5-6 heures, bah, j'aurais peut-être dormi un petit peu moins pour me coucher plus tôt ce soir. Sauf que là, je sais que je pars en fin de matinée, donc j'ai fait une bonne sieste de 6 heures. Ça me démange l'œil. Je sais pas ce que j'ai tout d'un coup là. J'ai l'œil qui me démange. En dessous, là, c'est un petit peu gonflé, un petit peu rouge. Oh. Bon, allez, je vais me mettre en pyjama et je continue ma soirée. Par contre, je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai le truc pour le petit déjeuner? Ah, c'est ça. En fait, avant, vous savez, on remplissait une petite fiche qu'on accrochait sur la porte. Mais maintenant, c'est via le QR code. On va faire ça ensemble. Ah, l'horaire. Ok, c'est toutes les... En fait, non, toutes les plages horaires, sauf à 6 heures, c'est toutes les 15 minutes. Je vais regarder déjà demain à quelle heure je pars. On va avoir l'horaire de checking, c'est en local time. Hein. Donc, c'est midi 10. Briefing midi 10, ça veut dire que la navette passe à 11h10. Et vu que j'ai envie de déjeuner tranquillement, demain, me réveiller tranquillement, je vais le commander tout. À 8h? À 8h, tranquillement. Chocolat chaud, pain baguette, parce qu'il est très très bon. Viennoiserie. Oui, bonsoir, pardon, est-ce que c'est possible de commander un room service?
Ok, ça marche. Merci, bonne soirée, bon courage, au revoir. Dans 20-25 minutes. Alors, expliquez la notion. Par contre, j'ai pas de sachet de chocolat chaud. Ouais, bah oui. C'est que du lait chaud. Bah, je vais aller loin avec le lait chaud. Super. Est-ce que la journée commence bien? Je crois bien. Je crois que ça annonce la couleur de la journée. Ben, je vais vite prendre mon petit déjeuner. Tant pis, je me rattraperai à Cayenne. À Cayenne, j'aime trop le petit déjeuner. Surtout les fruits là-bas. Moi, là, je suis prête, enfin je suis quasi prête, j'ai juste à fermer mes valises, à mettre mon uniforme, j'ai la navette dans 30 minutes, c'est faisable. Aujourd'hui, deuxième rotation de ce back-to-back et on part 48 heures à Cayenne. Si vous suivez toujours, on est sur le 3e vol sur 4. J'espère que je peux la fermer sans m'asseoir dessus parce que franchement, avant-hier, c'était une grosse blague et j'ai dû m'asseoir dessus pour la fermer, je sais pas ce qu'elle avait. Bon. Ben aujourd'hui ça ferme nickel. Et j'ai réussi à remettre, vous savez hier ma valise elle était enfoncée. Je devais un gros coup de poing dessus. Non je rigole. Par dedans en fait j'ai poussé puis ça s'est remis bien. Vous voyez ce parfum là? Quand je le mets à bord, j'ai que des compliments. Waouh, c'est quoi votre parfum? Ils sont trop bons et tout. Dernière fois sur un vol, première rotation, tout premier vol, l'aller sur Fort-de-France, j'ai eu sur un vol au moins 4-5 compliments sur ce parfum. Kayali Yum Bougie Marshmallow. Il sent le bonbon. Je ferai pas une carrière dans la chanson. Parle-moi de toutes tes peurs. Pourquoi tous ces changements d'humeur? Que toi. Dis-moi contre toi et moi. Un jour ça va coller. On va arrêter cette mascarade et on va partir à Cayenne. J'ai encore 15 minutes. J'ai le temps. Je vais vous dire les infos de vol pour aujourd'hui. Je connais plus mon mot de passe. Ok. Orly-Cayenne sur un 350-900. On décolle à 13h40, on arrive à 18h08 heure locale. 354 passagers, 14 business, 40 premium et 300 économiques. Un enfant en UM, donc un enfant qui voyage seul. 11 bébés, 23 repas spéciaux, 31 enfants. On a 3 juniors sur le vol. Aujourd'hui, ça sent le vol où je serai agent galet. Bah oui, parce que donc chef de cabine principal, chef de cabine, je compte pas. Du coup, il reste 2, 4, 6, il reste 6 PNC, dont 3 juniors. Il y a 3 galets. Je pense que je vais faire un galet. On verra bien. Très important de serrer les chaussures. Ça, là. La clé, de l'eau. J'avais vu passer par Fort-de-France. Bon, finalement, en termes de poste, j'ai été assez mauvaise langue puisque je n'étais pas en agent galet. Mais j'ai supervisé une de mes collègues qui était en junior sur le vol. C'était son tout premier galet. Et je n'étais pas peu fière puisque les chefs de cabine m'ont mise avec elle pour que je puisse lui apprendre à faire son tout premier galet. La légende raconte que j'ai été très pédagogue. Enfin, j'espère qu'elle a passé un très bon vol. En tout cas, moi j'ai adoré travailler avec elle. On a passé un super bon vol. J'espère, Maëlys, si tu passes par cette vidéo, que tu te rappelleras de ta toute première DR avec moi. On vient d'arriver à l'hôtel. Il est 20h heure locale. Il y a moins 4 en Guyane. Donc là, il est minuit en France. Je vais aller me doucher.
Alors je vais pas faire mes cheveux ce soir parce que j'ai pas envie, j'aime pas me coucher les cheveux mouillés, mais je vais juste prendre une douche rapide parce qu'on redescend dans une demi-heure. On a le pot équipage et le pot équipage à Cayenne, tous les PN savent que c'est le meilleur pot équipage. Clairement, c'est le meilleur pot équipage de toutes destinations confondues qu'on ait sur notre réseau. J'ai un peu faim, donc voilà. Concernant le vol, c'était assez chaud aujourd'hui parce qu'on était à -1 PNC. On avait quand même 3 juniors sur le vol. 3 juniors, ça veut dire qu'ils ont moins de 3 mois d'ancienneté dans la boîte, dans la compagnie. Donc c'était assez chaud puisque moi j'étais au Galet Central, j'étais avec Maëlys, elle était hyper gentille, très soucieuse du détail, elle regardait tout ce que je faisais, elle apprenait bien et très vite. Du coup j'ai dû la former sur ce vol parce qu'elle était en agent galet alors qu'elle ne l'avait jamais fait. Donc je l'ai formée, ça s'est bien passé, franchement on a super bien travaillé, on a assuré, elle a assuré. Elle assimilait vite les choses et c'est cool de faire un petit vol comme ça pédagogue, où on peut apprendre et partager le métier. C'est aussi c'est très sympa je trouve de faire ça. Voilà, je suis quand même contente parce que je me dis cette PN là elle dira plus tard, ah, j'ai fait ma première 2R avec Amandine et c'est assez cool. J'espère que ça sera un bon souvenir quand même pour toi. Bon allez, je vais me préparer et je rejoins les autres en bas pour le pot équipage. Très important, le répulsif à moustiques. Parce qu'ici, c'est pas des blagues. Quand je me fais piquer, j'ai des ch'tucs comme ça. Je dois faire une réaction allergique aux moustiques d'ici, je sais pas. Ça sent bon la citronnelle en plus. Ça, c'est un répulsif qu'on nous donne au siège de la compagnie, qui est gratuit, qu'on peut prendre quand on veut. Vous croyez qu'on peut avoir d'autres verres pour... Oui. Délicieuse. Bon, le back-to-back touche à sa fin. Ce soir, on rentre à Orly. C'est fini, 48 heures Cayenne, c'est passé super vite. Clairement, j'ai pas fait grand-chose. Là, on va partir ce soir à 18h55 de l'hôtel. Mon ressenti après une semaine de back-to-back, franchement, là, j'ai juste une envie, c'est de rentrer parce que je sais qu'il y a des vacances au ski qui m'attendent. Ça va être très timé, là, en arrivant à Paris. Faut absolument que j'ai mon train. Alors de base on était censé arriver à 9h40, maintenant c'est passé à 10h. J'espère que ça va pas trop changer parce que moi dans l'idéal j'ai mon train à 13h40. Le temps que je rentre chez moi, que je prenne la voiture, que je rentre chez moi, il faut que je défasse ma valise pour remettre mes affaires de ski dans ma valise. Comme ça après j'irai chez Rémi et on part directement le lendemain. Donc je vais faire un gros dodo parce qu'on va partir très tôt je pense. Enfin bref, tout est timé donc j'ai pas envie de rentrer trop tard sur Metz. On va croiser les doigts et moi je vais terminer de m'habiller, de mettre mon uniforme et je vais descendre au pick-up. Enfin Puis, alors pas tout à fait à la maison, mais tout comme c'est fini, ça y est. 7 jours se sont écoulés, une semaine entière avec moi en back-to-back de rotation. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré faire ce format vidéo. J'adore partager mon métier, j'adore partager ma passion pour mon métier, j'adore créer du contenu tout simplement et voilà. J'espère tout de même que cette vidéo aura été à la hauteur de vos attentes. Alors là c'était vraiment plus en mode vlog que vraiment parler d'aviation parce que bon, comme vous le savez, c'est un peu compliqué de filmer à bord, on peut pas tout filmer, mais
Je vous promets que j'ai essayé de vous filmer au maximum ce que je pouvais sur ces 7 jours. J'espère que vous avez vu comment ça se passe un back-to-back, l'amplitude en termes de jours, en termes d'horaire, en termes de fatigue, en termes de jet lag, en termes de tout. La vidéo touche à sa fin. Je suis quand même triste de vous quitter. J'ai hâte d'avoir vos retours positifs, négatifs, enfin tout ce qui est constructif. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits cœurs pour soutenir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah. Et encore 1000 merci de tout votre soutien.